Toute réussite commence par ici, l'état d'esprit. C'est ça la base de tout. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le pouvoir de l'esprit. Déjà, il faut comprendre que nous, les humains, sommes constitués de trois choses, trois éléments qui nous constituent. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Et là, il faut comprendre que la base de toutes ces choses, c'est l'esprit. Lorsque tu arrives à contrôler ton esprit, lorsque tu arrives à comprendre comment l'esprit fonctionne, tu pourras facilement également maîtriser ton corps et ton âme. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de l'esprit. Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit? Et comment faire pour utiliser son esprit afin de pouvoir vivre la vie que vous voulez. Comment utiliser son esprit pour mener la vie qui vous convient. Comment utiliser son esprit pour attirer le bonheur, la richesse, la prospérité dans votre vie. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vous assure que les choses que je vais vous partager dans cette vidéo, ce sont les choses qui vont vous permettre de sauver ma vie et qui vont sauver déjà la vie de plusieurs milliers de personnes. Donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Alors l'esprit c'est quoi? L'esprit, il faut comprendre que l'esprit ici, c'est vraiment cette partie en nous. C'est cet élément qui nous permet ici de créer. Voilà pourquoi on dit souvent que l'esprit est créatif. Parce que l'esprit nous permet de créer. L'esprit est créatif. Le corps est l'enveloppe charnelle par laquelle nous faisons l'évolution sur terre. Et nous sommes l'âme en réalité. Mais comme je viens de vous le dire, nous allons uniquement que parler de l'esprit dans cette vidéo. Alors l'esprit qui est créatif, l'esprit qui nous permet de créer. Donc quand on parle de la création de l'esprit, il faut comprendre que ce sont des choses que donc je veux dire l'esprit crée tout. Ok, l'esprit crée tout, que ce soit la richesse, la prospérité, le bonheur, la santé, c'est l'esprit qui crée tout. Donc quelqu'un qui sait comment utiliser son esprit, quelqu'un qui sait comment maîtriser son esprit, c'est quelqu'un qui peut créer tout ce qu'il veut dans sa vie. C'est quelqu'un qui peut créer le bonheur, c'est quelqu'un qui peut créer la richesse, c'est quelqu'un qui peut créer la prospérité. Moi, quand je dis créer, voilà, je peux vraiment parler de l'attirance. Donc, c'est quelqu'un qui peut faire tout ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, l'esprit est très important. Lorsque vous êtes un humain, vous devez apprendre à maîtriser votre esprit. Vous devez apprendre à travers votre esprit. Vous devez apprendre à utiliser votre esprit pour mener cette vie qui vous convient. Alors maintenant, comment le faire? Déjà, il faut comprendre que l'esprit travaille avec le subconscient. Le subconscient, c'est quoi? Le subconscient, c'est cette partie en nous qui stocke toutes les informations dont nous sommes conscients ou inconscients. Dans notre subconscient, il y a des informations dont nous sommes conscients ou inconscients. Donc, toutes ces choses que tu dis, toutes ces choses que tu crois, toutes ces choses que tu penses, sont stockés dans ton subconscient de façon inconsciente ou consciente. Même, il faut comprendre que même déjà depuis le bas âge, depuis tout petit, si tu es né dans une famille, par exemple, ok, si tu es né dans une famille, par exemple, où tout le monde te disait que que tu ne peux rien faire de ta vie, tu n'es pas intelligent, tout et tout, depuis tout petit, si tu crois en ça, toutes ces paroles seront stockées en toi, dans ton subconscient. Et là, ça sera un frein pour toi quand tu vas grandir. Tu ne vas pas comprendre cela, mais en réalité, c'est ça. Parce que parfois, le subconscient nous impose, le subconscient nous amène certains blocages que nous ne comprenons pas. Et certaines choses aujourd'hui, nous avons du mal à les faire tout simplement parce que depuis tout petit, nous avons cru à certaines choses. Nous avons ce qu'on appelle les croyances limitantes. Donc, ces croyances limitantes nous empêchent à aller au-delà de notre potentiel, à aller au-delà de notre capacité. Parce que c'est justement une question du mental. Quand tu dis que tu peux le faire, tu vas le faire. Quand tu dis que tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas vraiment le faire. Donc c'est le subconscient qui fait ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc l'esprit en question va fouiller dans votre subconscient. Il prend toutes les informations qui sont stockées dans votre subconscient. Il prend ça pour créer votre réalité. Donc si dans votre subconscient, l'esprit trouve les paroles telles que je ne peux pas réussir, les pensées telles que c'est plus compliqué pour moi, je ne peux pas le faire, les croyances telles que les riches ne vont pas dans le royaume des cieux, et voilà, l'argent est le racine de tout le monde. S'il y a ce genre de croyances là-bas, il faut comprendre que l'esprit va s'arranger à ce que vous ayez raison. Et là, lorsque je parle ici que vous ayez raison, ça veut dire tout simplement que l'esprit va toujours veiller à ce que vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Par exemple, je vous donne un exemple simple. Supposons quelqu'un qui veut devenir riche. Bon, quelqu'un qui veut gagner de l'argent. Ok, quelqu'un qui veut tout simplement gagner de l'argent pour se devenir assez intelligent. Mais que quand son esprit a fouillé dans son subconscient, son esprit a trouvé certaines pensées telles que je ne peux pas le faire. Donc la personne pense souvent qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire, c'est ça qui est compliqué pour lui. L'esprit a trouvé ce genre
ces genres de pensées dans l'enfant subconscient. Et de deux, la personne prononce souvent des mauvaises paroles sur l'argent. Donc l'esprit, encore une fois, a fouillé dans son subconscient et l'esprit a constaté qu'en réalité, mais le monsieur là, autant il cherche l'argent, mais pourtant il prononce des mauvaises paroles. Des paroles telles que l'argent est le racine de tout le mot, les riches ne rentrent pas dans le royaume des cieux, l'argent ne fait pas le bonheur du tout. Déjà, vous devez comprendre qu'en réalité, c'est compliqué. L'esprit a encore fouillé, l'esprit a compris qu'en réalité, la personne a des mauvaises croyances sur l'argent. La personne croit que les gens qui sont devenus riches, forcément qu'ils ont fait des cérémonies, forcément qu'ils sont devenus riches de façon illégale. Donc automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez comprendre qu'en réalité, ce que la personne cherche vraiment est complètement différent de ce que la personne exprime comme sentiment, exprime comme émotion, exprime comme énergie. Les informations qui sont sorties dans les subconscients de la personne est totalement différente de ce que la personne veut vraiment avoir. La personne veut gagner de l'argent, la personne veut devenir riche, la personne ne veut pas vivre dans le manque. Mais pourtant, dans le subconscient, voici ces informations que lui, je veux dire que ce sont ces informations qui sont stockées dans son subconscient à propos de ce que lui veut avoir comme l'argent. Ça n'a pas de sens. Le problème de comprendre qu'il n'y a pas de compatibilité entre ce qu'il veut vraiment. Donc automatiquement, la personne ne peut pas obtenir ce qu'il veut. Parce que tout ce qui se ressemble s'attire. Si la personne, je vous donne un exemple très simple encore une fois. Supposons que la personne voulait de l'argent, il voulait gagner de l'argent, il voulait gagner beaucoup d'argent. Mais quand son esprit a fouillé dans son subconscient, son esprit a observé ou a trouvé des informations telles que quand on prend au niveau des pensées, la personne pense souvent qu'il peut le faire, qu'il est doué, il peut le faire. Ce sont les pensées que la personne entretient chaque jour. La personne a des paroles telles que l'argent est le bonheur, l'argent apporte la liberté, l'argent contribue au bonheur, l'argent est bien. Ce sont ces paroles que la personne a stockées dans son subconscient. Troisième chose sur la croyance, la personne croit en lui. La personne croit que l'argent est bien. La personne croit que l'argent est vraiment formidable, etc. Mais il n'y a pas question que cette personne n'obtienne pas ce qu'il veut. Il n'y a pas question que cette personne ne devienne pas riche. Il n'y a pas question que cette personne n'attire pas dans sa vie la richesse. Parce qu'il y a quoi? Il y a de la compatibilité entre ce que la personne veut et également ce qui est stocké dans son subconscient. Les informations sont liées, les informations sont compatibles, les énergies sont compatibles. Et comme on dit souvent, tout ce qui se ressemble s'attire. Tout ce qui se ressemble s'attire, le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Donc automatiquement la personne va créer de la richesse. C'est ça l'esprit. Donc l'esprit ne fait pas la différence entre ce qui est bien ou mauvais pour vous. L'esprit ne fait pas la différence entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. L'esprit prend tout simplement ce qui est stocké dans votre subconscient en fonction de vos pensées, vos paroles, vos actions, vos croyances. Donc l'esprit prend tout ça là pour créer votre réalité. En fait, c'est un peu comme une semence. C'est un peu comme on dit souvent, quand tu sèmes un maïs, tu ne vas pas récolter l'haricot. Quand tu sèmes le maïs, tu vas récolter le maïs. Quand tu sèmes l'haricot, tu vas récolter l'haricot. Donc c'est ça le principe en fait. Donc l'esprit, lui, ce qu'il trouve là-bas, il te crée ça. Quand il trouve les mauvaises informations là-bas, il t'amène les mauvaises situations. Et quand il trouve les bonnes informations là-bas, il te crée encore une fois les belles situations. C'est aussi simple que ça. C'est ce que vous devez d'abord comprendre sur l'esprit en question. Donc à partir d'aujourd'hui, comprenez que l'esprit travaille directement avec le subconscient. Et quand nous parlons du subconscient, nous voulons parler ici de vos pensées, de vos paroles, de vos actions, de vos croyances. Donc ces choses-là sont très importantes. Je vais dire même ces 5 choses-là. Ce que vous pensez sont stockés dans votre subconscient de façon inconsciente ou inconsciente. Ce que vous dites dans votre bouche sont stockés dans votre subconscient de façon inconsciente ou consciente. Ce que vous croyez également sont stockés dans votre subconscient. Donc vous devez faire très attention à chaque fois que vous voulez penser, à chaque fois que vous voulez parler, à chaque fois que vous voulez croire ou du moins avoir une certaine croyance envers quelque chose, vous devez faire très attention. Parce que si vous ne faites pas faire, et si vous ne faites pas attention, tout ce que vous allez se mettre dans votre subconscient, l'esprit va le prendre pour créer votre réalité. Et comme je viens de le dire, l'esprit ne fait pas la différence entre ce qui est bien ou mauvais pour vous. L'esprit prend tout simplement ce qui est stocké dans votre subconscient pour créer votre réalité. Donc, si votre vie n'avance pas actuellement, comprenez très bien que dans votre subconscient, il n'y a que des mauvaises informations. Il y a de mauvaises informations, de mauvaises énergies. Vous devez les changer avec ce qu'on appelle la reprogrammation de son cerveau. Et ça passe par les pensées. Vous devez commencer à changer vos pensées. Vous devez tout avoir des pensées positives concernant ce que vous voulez bien sûr dans votre vie. Vos paroles également, vous devez les changer. Vos croyances, vous devez revoir vos croyances limitantes. Ces croyances qui vous empêchent d'évoluer, vous devez les effacer.
Premièrement, il est question de prendre conscience de ces croyances-là et ensuite de les effacer et de les remplacer par des bonnes croyances. Des croyances telles que je vais réussir, je sais que je vais réussir. Donc, essayez d'ayez des bonnes croyances. Et quand vous faites cela, encore une fois, ces croyances seront stockées dans votre subconscient. Et c'est ça que l'esprit prendra pour créer votre réalité. Vous venez de comprendre qu'en réalité, c'est ça le principe en réalité, le principe de l'esprit. Quand on dit que l'esprit est créatif. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Mais surtout, partagez cette vidéo à un maximum de personnes pour se donner. Allons se voir la prochaine. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner et de faire un accord de notification. Merci.